Bonjour, de retour dans la salle des fêtes de Bernay et dans l'abbatiale où se déroule, vous le savez, depuis ce début de journée, le forum des associations de la ville de Bernay jusqu'à 18 h. Nous recevons des associations culturelles, associatives qui sont également implantées sur le secteur, associations sportives, associations caritatives. Et là, je ne sais comment présenter notre ami Pascal Ditch qui est multicasquette, président de beaucoup d'associations. On va commencer par la première, Pascal Ditch, président de l'association de réhabilitation du petit patrimoine. Bonjour. Bonjour Dominique, merci d'abord pour votre invitation. Sinon pour vous dire que c'est un rendez-vous annuel, enfin biannuel pour les associations que je représente là tout de suite, puisque nous venons depuis la création de ce forum il y a une dizaine d'années. Et donc c'est un vrai plaisir d'être là avec les associations, le public et puis les élus, les bénévoles. Vraiment c'est très très chouette. Alors en effet, là je représente l'association de réhabilitation du petit patrimoine. C'est l'actualité qui nous mord un petit peu à la nuque, puisque vous savez que dans quelques jours on va avoir les journées européennes du patrimoine, et que le thème de cette année c'est patrimoine et citoyenneté. Donc c'est un sujet qui nous intéresse, d'autant plus qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle patrimoine, on parle beaucoup de ce qui est le patrimoine prestigieux, c'est-à-dire les châteaux, les cathédrales, les églises, qui méritent toute notre attention. Mais il y a aussi un patrimoine un peu plus particulier, qui est le petit patrimoine, devant on passe tous les jours et auquel on peut négligemment ne pas se préoccuper alors que ça mérite toute notre attention. Alors à cet égard, pour les journées du patrimoine, voilà ce que ça va être la démonstration par l'exemple. On a décidé de jeter un œil particulier sur ce qu'on appelle un peu la ferronnerie dans nos villes, c'est-à-dire les portes avec leur ferronnerie, les balcons, les portails, etc. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques années, pour des raisons qui sont légitimes, qui sont celles de l'isolation de nos maisons, il y a beaucoup de portes qui sont retirées, des fenêtres qui sont retirées, et on arrive à avoir de Lille à Marseille des portes qui se ressemblent toutes en PVC avec des clairs de lune vitrés ou des portails tous avec des commandes électriques, etc. Et aujourd'hui, ce qui ferait la différence sur un petit patrimoine, c'est lorsqu'on valorise, réhabilite, restaure ce qu'on appelle la ferronnerie d'art ou la ferronnerie populaire. Parce que sur notre territoire, on a des ferronneries qui sont vraiment chouettes, vraiment intéressantes d'un point de vue artistique, patrimonial, mais aussi culturel et avec des vrais métiers d'art. Est-ce que vous avez un exemple, parce que c'est le 17-18 septembre, est-ce que vous, en tant qu'association, vous allez vous déplacer quelque part? Tout à fait. On a pris depuis plusieurs mois en photo ces balcons, ces portes, ces grilles, et on va préparer une exposition de photographies de ces extraits de maisons à l'abbatiale de Bernay lors des journées du patrimoine. Et lorsque les gens le souhaiteront, le dimanche, je crois, on fera une balade dans Bernay pour montrer tout l'intérêt que l'on a à valoriser ce petit patrimoine pour justifier, disons, une image qui est celle de notre territoire. Parce que la ferronnerie, on ne la fait pas de la même manière dans le Pays Basque, nord ou sud, qu'en Bretagne ou en Alsace. Et donc, on a quelque chose qui est intéressant. C'est aussi, par exemple, l'intérêt de se préoccuper un petit peu de nos fontaines, par exemple, qui peuvent être repeintes, restaurées, réhabilitées, ou par exemple un pigeonnier. Qui fait l'intérêt de savoir que dans chaque grande ferme, il y avait des pigeonniers, quoi. Vous Voilà. représentez aussi l'amicale laïque Le Temps des Cerises, Ouais. avec cette fois-ci un événement musical. Oui, tout à fait. Alors, au préalable, je dirais que les répétitions de la chorale de l'amicale laïque Le Temps des Cerises, chant de lutte et d'espoir, d'amour et d'humour, reprendront ces répétitions le mardi 13 septembre à 18h30 à la Maison des Associations. Donc on invite les gens à nous contacter s'ils souhaitent chanter avec nous. Et le premier rendez-vous que nous donnons, c'est Jazz en Péril-Chantonne. Je crois que ça devait être la 13e ou 14e édition de ce festival, le vendredi 30 septembre à Brionne avec un grand concert de jazz. D'accord. Il y a des noms déjà, on peut citer Non, on hésite entre plusieurs groupes parce que figurez-vous qu'on est allé à Jazz à Marcillac cet été, qu'on a vu sur la scène B, on va dire ça comme ça pour aller vite, des groupes qui nous ont beaucoup plu puisqu'on était plusieurs bénévoles sur cette opération-là. Et donc, pour rien vous cacher, mercredi, nous allons trancher lors d'une réunion sur le groupe que nous ferons venir à Brionne. D'autant plus qu'il y aura un autre groupe qui passera à Bernay et puis à Broglie le 13 novembre. C'est une première cette fois-ci. D'accord. On reste dans la musique avec l'Églantine. Oui, alors donc il y a une association qui s'appelle l'Églantine, qui est une friche culturelle, qui a proposé au printemps une belle pièce de théâtre au théâtre Édith Piaf. Donc là, on passe à autre chose, on passe à un festival, je crois que ça doit être la 12e ou 13e édition là aussi. Bretelles sans frontières, comme son nom l'indique, c'est un festival autour du piano du pauvre, c'est-à-dire l'accordéon, qu'il soit à Bretelles,
à boutons, piano, diatonique ou chromatique. Donc ça aura lieu cette fois-ci le vendredi 14 octobre à Boissy-Lamberville, donc sur l'ex-canton de Tiberville. Et le samedi 15 et dimanche 16 octobre à Bernay. Je peux déjà vous livrer, sans tout révéler, au moins 2 groupes qui vont venir. Donc il y a un groupe canet qui va venir, c'est une cantatrice qui va venir faire un spectacle de chant mais plutôt punk. Ça s'appelle Opéra Accordéon. D'accord. Et ça risque de décoiffer, c'est le cas de le dire, pas mal le public. Et puis dans ce même week-end, on fera venir du Japon Akoto Min, qui viendra nous révéler un petit peu ce qu'est le répertoire français-japonais, franco-japonais, à savoir des succès des années 60-70 comme Sacha Distel, etc., etc., parce qu'ils sont très friands de cette musique-là et de ces chansons-là au Japon. Et donc Akoto Min viendra avec son accordéon piano et en costume traditionnel nous faire un répertoire à la fois japonais et à la fois décalé, décapant autour de cet instrument magique et populaire qu'est l'accordéon. Ça sera où là? Alors, ça sera à Boissy-Lamberville, salle des fêtes de Boissy le 14. Et à Bernay, ça sera dans la rue, à la Maison des Jeunes, et puis dans des lieux insolites le 15 et 16, puisque l'Églantine, c'est une friche culturelle, donc c'est-à-dire qu'on occupe des lieux sans demander l'autorisation. D'accord, très bien. Vous représentez aussi, et vous êtes l'un des principaux porte-parole, la librairie Le Rouge et le Noir, et avec cette fois-ci une grosse actualité Oui. liée à 1930-1936. Oui, voilà. Donc le 8 mai à Brionne, le 5 juin à Bernay et le 28 août à Broglie, nous avons décliné les congés payés et le Front populaire de diverses manières. Et nous allons poursuivre cette fois-ci, non plus sur l'année 36 avec le Front populaire et les congés payés, parce que pour beaucoup, ça se termine là actuellement. Et donc là, on va entamer une période un peu plus malheureusement sanglante, qui est celle de la guerre d'Espagne. Puisque 36, c'est Franco qui veut reprendre le pouvoir de la jeune République espagnole. Et ça nous permettra de faire un lien avec un écrivain, puisque c'est une librairie, avec André Malraux, puisqu'il est décédé en 1976, donc 76-2016. Un souvenir, une commémoration. N'oublions pas qu'il fut l'auteur de ce livre extraordinaire qui est L'Espoir, qui parle de la guerre d'Espagne, et que lui-même commandait une escadrille, comment dirais-je, de républicains français venus par solidarité au secours des républicains espagnols. Il y aura un fil rouge sur la résistance aussi. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Donc traditionnellement, à l'automne, nous en profitons pour proposer soit une pièce de théâtre, soit un concert, soit une exposition, soit des séances cinématographiques autour de la résistance, afin qu'on connaisse bien son passé pour ne pas être obligé de le revivre. Cet été, il y avait quelqu'un qui était venu dédicacer un livre sur la résistance. Il reviendra ou C'est pas exclu, c'est pas exclu. Il a fait un tabac au jardin aquatique à Broglie le dimanche 28 août, sympathique au demeurant. Là, on est aujourd'hui, comme vous le savez, aujourd'hui les derniers résistants ont près de 90 ans. Et là, on est aujourd'hui plutôt dans l'histoire romancée, avec tous les dangers que cela représente. Ouais. Donc il faut vraiment faire très attention à la façon dont c'est commenté. Alors juste avant de se quitter, vous m'avez amené un petit pins que je vous offre, où c'est marqué TAFTA. Alors on ne sait pas trop, lorsqu'on n'est pas au fait de l'actualité politico-culturelle, ce qui se cache derrière ce slogan. Voilà. Donc ce badge pins, c'est un clin d'œil, TAFTA pas d'accord, ou Bibi contre les lobbies, hein, c'est en quelque sorte ça. C'est Attac Richardson, l'association pour la taxation de la transaction financière, qui dit stop TAFTA, stop au grand marché transatlantique, si on veut éviter de manger demain des poulets aux hormones ou voir des OGM arriver en masse sur l'Europe. Donc c'est une question d'actualité, puisque comme vous le savez, le gouvernement français a décidé de mettre une pause sur cette opération TAFTA, et ce grand marché transatlantique, il est suspendu, ce grand marché transatlantique. Nous, on veut qu'il soit définitivement fermé. Et donc, à cet égard, on va mener une grande campagne avec la distribution d'un guide de navigation pour affronter le grand marché transatlantique, pour expliquer un peu aux populations quel est son danger. De même que nous allons rappeler un petit peu le rôle néfaste de la BNP, de Total et d'autres sur les paradis fiscaux et sur ces constructions qui sont insupportables, comme ces grands projets inutiles, ou même ces recherches de gaz de schiste, etc. etc. Donc à cet égard, je vais vous offrir ce guide de navigation pour affronter le grand marché transatlantique, comme je le fais aujourd'hui au Forum des associations. Voilà, je vais l'offrir à Vincent, ainsi que pour Vincent et vos autres camarades, une information sur la mainmise de Total sur nos vies.
On va raccourcir notre temps, parce que c'est vrai qu'on a Comment beaucoup de ça? choses à Comment dire. ça? On va raccourcir Comment notre ça? temps. Et vous avez, en parlant de TAFTA, pour refermer la parenthèse, vous êtes dans une manifestation bientôt Oui, ou- oui, merci de me rappeler ça au souvenir. Nous serons sur les marchés régulièrement dans les semaines qui viennent, sur les marchés de Pont-de-Mer, de Bernay et de Brionne pour sensibiliser les populations autour de ce grave danger que pourrait être TAFTA s'il arrivait à terme. Et puis très prochainement, je crois aux Journées des Solidarités qui est organisée D'accord. à Pont-de-Mer, je crois mi-septembre. D'accord. La résistance, l'accordéon, le jazz et puis le petit patrimoine, on a fait le tour de cette actualité chargée avec vous, Pascal Ditch. Merci, à très bientôt. Merci à vous, Dominique. Au revoir.